Il y a certaines choses que seules les personnes très intelligentes font. Dans cette vidéo, je vais vous en parler de 9. Mais avant, vous devez faire très attention à cette histoire, car elle va vous aider à comprendre le message et les enseignements qui suivront. Imaginez une après-midi ensoleillée où Marcos et Tiago, deux frères curieux de 10 et 12 ans, rendent visite à leur grand-père David. Âgé de 85 ans, David était un homme de sagesse reconnu dans la petite ville où il vivait. Les garçons adoraient toujours écouter ses histoires et apprendre de lui. Assis sur le porche, Marcos demanda, « Grand-père, que font les personnes très intelligentes mais ne disent pas aux autres ?» David sourit, ajusta ses lunettes et commença à parler. « Mes chers, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré un homme très sage. Il m'a appris 3 secrets qui ont transformé ma vie. » Marcos et Tiago se penchèrent en avant, attentifs. « Premièrement, dit David, les personnes intelligentes savent écouter plus qu'elles ne parlent. Quand vous écoutez, vous apprenez. Vous vous connectez profondément avec les autres, comprenez leurs émotions et obtenez des informations précieuses que personne d'autre ne perçoit. Deuxièmement, continua David, elles prennent du temps pour réfléchir. Elles peuvent sembler simplement observer le monde, mais en réalité, elles analysent, réfléchissent et planifient. Ce temps de réflexion leur permet de faire des choix sages et innovants. Et enfin, dit le grand-père, avec une lueur dans les yeux, elles pratiquent la gratitude en secret. Elles reconnaissent les petites bénédictions de la vie, et cela leur procure une joie et une sérénité que personne ne peut leur enlever. » Marcos et Tiago restèrent silencieux, absorbant chaque mot. Puis Tiago demanda, « Grand-père, pratiques-tu ces secrets ?» David sourit. « Toujours. Et maintenant, vous les connaissez aussi. Souvenez-vous d'écouter plus, de réfléchir profondément et d'être reconnaissant en secret. Ce sont les véritables secrets pour une vie pleine et heureuse. » Les garçons étreignirent leur grand-père et promirent de suivre ses conseils. Et ainsi, en cette fin d'après-midi, David n'a pas seulement révélé les secrets des personnes intelligentes, mais il a aussi planté des graines de sagesse dans le cœur de ses petits-enfants. Maintenant, passons aux 9 choses secrètes que les personnes très intelligentes font. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous aimez écouter des conseils de sagesse et des leçons de vie. Si vous le souhaitez, commentez ainsi « Mon cœur désire la sagesse d'en haut ». Numéro 1. Observez et analysez. Les personnes très intelligentes ont un talent particulier pour observer le monde qui les entoure. Imaginez que vous êtes à une fête. Alors que la plupart des gens profitent simplement de l'événement, ces personnes prêtent attention aux petits détails, comme les expressions faciales, le langage corporel et les interactions. Elles sont capables de saisir des nuances qui passent inaperçues pour beaucoup. Cette capacité d'observation profonde leur permet d'analyser les situations avec une précision presque chirurgicale. Par exemple, en rencontrant quelqu'un de nouveau, elles peuvent identifier des traits de personnalité et des émotions cachées simplement en observant le comportement de la personne. Cela ne signifie pas qu'elles jugent toujours les autres, mais qu'elles ont une compréhension plus profonde des dynamiques sociales. Cette habileté à analyser en détail est utile dans divers domaines de la vie, depuis la résolution de problèmes complexes au travail jusqu'à une meilleure compréhension des amis et de la famille. L'observation et l'analyse sont comme des super-pouvoirs secrets qui les aident à naviguer dans le monde de manière plus efficace et empathique. Numéro 2. Autoréflexion. Les personnes très intelligentes ont une habitude puissante, l'autoréflexion. Elles passent régulièrement du temps à penser à leurs actions, pensées et sentiments. Imaginez avoir un miroir intérieur qui vous montre non seulement votre apparence, mais aussi vos intentions et émotions. C'est plus ou moins ce qui se passe. Ces personnes analysent leurs expériences quotidiennes, revisitant des conversations, des décisions et même des erreurs commises. Pourquoi ont-elles agi ainsi? Que auraient-elles pu faire différemment? Comment se sont-elles senties dans une situation donnée? Ce processus constant de réflexion n'est pas seulement pour se critiquer, mais pour apprendre et grandir. C'est une forme de connaissance de soi qui permet d'identifier des schémas de comportement,
de comprendre ses motivations et de corriger le cap si nécessaire. Par exemple, si elles remarquent qu'elles ont réagi avec colère dans une situation, elles réfléchissent à la racine de cette colère et cherchent des moyens de mieux y faire face à l'avenir. L'autoréflexion aide aussi à définir des objectifs et à planifier des chemins pour les atteindre. En comprenant leurs forces et faiblesses, les personnes intelligentes peuvent s'ajuster continuellement, améliorant leurs compétences et relations. C'est comme si elles polissaient constamment leurs propres diamants, devenant de plus en plus brillantes et efficaces dans tout ce qu'elles font. Numéro 3. Lecture vaste. Les personnes très intelligentes ont un amour inné pour les livres et une curiosité insatiable qui les pousse à lire sur une large gamme de sujets. Imaginez quelqu'un qui lit sur la physique quantique, la philosophie antique, les techniques de jardinage et la cuisine française, tout cela en une seule semaine. Cette variété de lecture n'est pas due au hasard, c'est une quête délibérée de connaissance et de compréhension. En lisant sur des sujets en dehors de leur domaine de spécialisation, ces personnes élargissent leurs perspectives et deviennent plus polyvalentes. Elles relient des points entre différents champs, trouvant des solutions innovantes à des problèmes complexes. Par exemple, un ingénieur qui lit sur la psychologie peut appliquer des concepts de comportement humain pour améliorer l'ergonomie d'un produit. La lecture vaste nourrit également la créativité. Les histoires de science-fiction peuvent inspirer de nouvelles idées en technologie. Les romans historiques peuvent offrir des insights sur le leadership et la stratégie. De plus, lire sur différentes cultures et expériences humaines élargit l'empathie et la compréhension, rendant ces personnes plus sensibles aux diverses réalités qui les entourent. Un autre avantage est que cette habitude continue de lecture maintient le cerveau actif et aiguisé. La lecture fréquente améliore le vocabulaire, la capacité de concentration et les compétences analytiques. C'est comme un entraînement constant pour l'esprit, le gardant en excellente forme. En fin de compte, la lecture vaste est une manière de nourrir l'âme et l'intellect. C'est un voyage constant à travers la connaissance humaine, où chaque livre est une nouvelle aventure et chaque page tournée, une nouvelle découverte. Numéro 4. Pensée indépendante. Les personnes très intelligentes possèdent une aptitude remarquable, la pensée indépendante. Elles forment leurs propres opinions et conclusions sans se laisser facilement influencer par les opinions populaires ou de groupes. Imaginez quelqu'un qui, en entendant une nouvelle ou en lisant un article, n'accepte pas l'information immédiatement. Au lieu de cela, cette personne pose des questions, approfondit ses recherches et analyse les faits de manière critique. Ces personnes ne sont pas facilement influencées par les pressions sociales ou les modes. Elles valorisent la vérité et la logique avant tout. Par exemple, si la majorité des gens est convaincue d'une idée spécifique, la personne intelligente analysera les arguments et les contre-arguments avant de se forger sa propre opinion. Cela ne signifie pas qu'elles vont toujours à contre-courant, mais que leurs opinions sont basées sur une analyse minutieuse plutôt que sur une acceptation aveugle. La pensée indépendante implique également le courage de défendre ses convictions, même si elles sont impopulaires. Elles n'ont pas peur de remettre en question le statu quo et de défier les idées établies lorsqu'elles estiment qu'il y a une faille ou une meilleure alternative. Cette approche peut les conduire à faire des découvertes innovantes ou à promouvoir des changements significatifs dans leur domaine d'activité. En outre, la pensée indépendante encourage la créativité. En ne se limitant pas aux pensées et croyances courantes, ces personnes sont capables de voir le monde de manière nouvelle et unique. Elles peuvent créer des solutions originales et aborder les problèmes sous des angles inattendus. En fin de compte, la pensée indépendante repose sur l'authenticité intellectuelle. C'est la capacité de penser par soi-même, de faire confiance à son propre jugement et de chercher la vérité avec intégrité et détermination. Numéro 5. Curiosity Infinity. Les personnes très intelligentes ont une caractéristique fascinante, une curiosité infinie. Imaginez un enfant qui pose sans cesse des questions sur tout ce qui l'entoure, depuis le fonctionnement des voitures jusqu'à la raison pour laquelle le ciel est bleu. Cette curiosité incessante reste avec les personnes intelligentes tout au long de leur vie. Elles sont toujours avides d'apprendre davantage et de mieux comprendre le monde.
Cela peut se manifester de nombreuses façons, comme regarder des documentaires sur des sujets variés, suivre des cours en ligne dans des domaines inconnus ou simplement demander aux autres de partager leurs expériences et leurs connaissances. Pour elles, chaque nouvelle information est une pièce du grand puzzle de l'univers. Cette curiosité constante les pousse à explorer différentes disciplines, traversant les frontières de la connaissance. Un scientifique peut s'intéresser à l'art, un écrivain peut étudier la biologie, un ingénieur peut apprendre l'histoire. Cet échange de connaissances entre des domaines apparemment sans rapport peut conduire à des idées surprenantes et à des solutions innovantes pour des problèmes complexes. De plus, la curiosité infinie nourrit l'esprit avec de nouvelles idées et perspectives, maintenant la pensée fraîche et dynamique. Elles ne se contentent jamais de réponses superficielles, elles creuseront profondément jusqu'à trouver une compréhension satisfaisante. Cette quête incessante de connaissances fait également d'elles d'excellentes interlocutrices, capables de s'engager dans des discussions sur une vaste gamme de sujets. Au fond, cette curiosité infinie est un carburant qui les pousse à croître continuellement. Chaque nouvelle découverte est une source d'enthousiasme et chaque question répondue mène à d'autres questions. Pour ces personnes, le voyage de l'apprentissage n'a jamais de fin, et c'est ce qui rend leur vie si riche et fascinante. Numéro 6. Utilisation efficace du temps. Les personnes très intelligentes possèdent une aptitude particulière à bien gérer leur temps, en priorisant les tâches importantes de manière presque invisible pour les autres. Imaginez quelqu'un qui, bien qu'il semble toujours disponible et détendu, parvient à accomplir toutes ses responsabilités tout en trouvant du temps pour ses passe-temps et son repos. Elles utilisent plusieurs stratégies pour garantir une utilisation efficace du temps. L'une d'elles est la priorisation. Ces personnes savent identifier ce qui est vraiment important et se concentrer dessus, laissant de côté les distractions et les tâches moins pertinentes. Elles établissent souvent des listes de tâches, définissent des objectifs clairs et des délais réalistes pour chaque activité. Cela leur permet de maintenir un niveau élevé de concentration et de productivité. Une autre technique est la délégation. Elles comprennent qu'elles n'ont pas besoin de tout faire elles-mêmes et sont habiles à identifier ce qui peut être délégué à d'autres. Cela libère du temps pour se concentrer sur les tâches qui nécessitent vraiment leurs compétences et leurs connaissances. De plus, ces personnes maîtrisent le concept de « travail en profondeur ». Lorsqu'elles se consacrent à une tâche, elles entrent dans un état de concentration intense, éliminant les interruptions et les distractions. Cela leur permet d'accomplir plus en moins de temps et avec une meilleure qualité. Elles tirent également parti des petites fenêtres de temps au cours de la journée. Par exemple, elles utilisent le temps d'attente dans les files d'attente ou les trajets pour lire, répondre à des emails ou planifier la journée. Cette efficacité cumulée fait une grande différence à la fin. En fin de compte, l'utilisation efficace du temps est un art qui implique la discipline, la planification et la capacité de dire « non » lorsque c'est nécessaire. C'est une compétence qui permet d'atteindre un équilibre sain entre le travail, l'apprentissage et les loisirs, en s'assurant que chaque moment est bien utilisé. Pour ces personnes, le temps est une ressource précieuse et elles savent exactement comment maximiser son potentiel. Numéro 7. Discrétion. Les personnes très intelligentes possèdent une qualité souvent inaperçue, la discrétion. Elles savent exactement quand parler et quand il vaut mieux rester silencieux, gardant leurs opinions pour elles quand nécessaire. Imaginez quelqu'un qui, lors d'une réunion animée, observe patiemment, écoute tous les arguments et ne parle que lorsqu'il a vraiment quelque chose de précieux à ajouter. Cette aptitude ne consiste pas à être passif ou soumis, mais à choisir ses batailles avec sagesse. Elles comprennent que toutes les situations ne nécessitent pas une intervention et que parfois, il est plus stratégique d'observer et d'apprendre que de se lancer dans des débats inutiles. Par exemple, dans un environnement de travail, elles peuvent percevoir qu'une discussion spécifique n'aboutira à rien ou que parler à ce moment pourrait nuire aux relations ou aux projets futurs. La discrétion implique également la capacité de garder des informations confidentielles.
Elles savent que certaines choses ne doivent pas être partagées et ont une forte éthique en matière de confidentialité des autres. Cela les rend dignes de confiance et respectés, tant dans les contextes professionnels que personnels. En outre, les personnes intelligentes comprennent le pouvoir du silence. Elles savent que les moments de silence peuvent être beaucoup plus percutants que des mots dits sans réflexion. Le silence peut être une démonstration de force et de contrôle, créant un espace pour que les autres réfléchissent à ce qui a été dit ou à la situation en question. En fin de compte, la discrétion repose sur un sens aigu du timing et du contexte. C'est savoir que le bon mot au bon moment peut faire toute la différence, mais que le silence stratégique peut être tout aussi puissant. Cette aptitude permet de naviguer dans des situations complexes avec grâce et efficacité, en maintenant l'intégrité et en bâtissant le respect en chemin. Numéro 8. Pensée critique. Les personnes très intelligentes ont un don particulier pour la pensée critique. Elles n'acceptent pas les informations immédiatement. Au lieu de cela, elles questionnent et recherchent des preuves avant de considérer toute affirmation comme vraie. Imaginez quelqu'un qui, en entendant une nouvelle sensationnelle, ne réagit pas instantanément. Au lieu de cela, cette personne enquête sur la source, vérifie les faits et analyse la logique derrière l'information. La pensée critique implique une série de compétences, y compris la capacité d'identifier les sophismes logiques, de reconnaître les biais et de séparer les faits des opinions. Ces personnes ont un esprit analytique qui évalue constamment la validité et la cohérence des informations. Par exemple, en lisant un article scientifique, elles examinent la méthodologie, les données et les conclusions pour s'assurer qu'elles sont solides et bien fondées. De plus, ces personnes n'ont pas peur de remettre en question l'autorité ou le statu quo. Elles comprennent que même les sources fiables peuvent se tromper et qu'il est important de maintenir un scepticisme sain. Cela ne signifie pas qu'elles sont cyniques, mais qu'elles ont un engagement envers la vérité et la précision. Elles appliquent cette pensée critique dans tous les domaines de la vie, depuis la prise de décision au travail jusqu'au choix personnel. Une autre caractéristique de la pensée critique est la disposition à changer d'opinion lorsqu'elles sont confrontées à de nouvelles preuves. Les personnes intelligentes savent que la connaissance est dynamique et qu'être ouvert à réviser ses croyances est une partie cruciale de la croissance intellectuelle. Cette flexibilité mentale leur permet de s'adapter rapidement à de nouvelles informations et contextes. En fin de compte, la pensée critique repose sur une curiosité et une investigation constante. C'est la quête incessante de la vérité et le refus d'accepter les informations à leur surface. Cette aptitude protège contre la désinformation et permet de prendre des décisions bien informées, contribuant à une vie plus rationnelle et équilibrée. Numéro 9. Empathie et compréhension. Les personnes très intelligentes possèdent une capacité profonde d'empathie et de compréhension, même si elles ne le montrent pas toujours ouvertement. Imaginez quelqu'un qui, lors d'une conversation, non seulement écoute les mots, mais capte également les émotions et les motivations sous-jacentes. Elles comprennent que les gens expriment souvent des sentiments et des désirs de manière subtile et non verbale. Cette capacité d'empathie va au-delà de la simple sympathie envers les autres. Il s'agit de vraiment se mettre à la place de l'autre personne, de comprendre ses perspectives et ses sentiments. Les personnes intelligentes peuvent lire entre les lignes, percevoir ce qui n'est pas dit et identifier les véritables causes derrière les actions et les paroles. Par exemple, elles peuvent reconnaître que l'irritation d'un collègue n'est pas vraiment liée à un projet de travail, mais peut-être à un problème personnel qu'il traverse. De plus, l'empathie et la compréhension aident ces personnes à construire des relations plus solides et significatives. Elles savent que chacun a ses luttes et ses défis et qu'une approche compassionnelle peut faire une grande différence. Cette capacité à se connecter émotionnellement fait d'elles d'excellentes auditrices et conseillères, créant un environnement de confiance et de soutien autour d'elles. Ces personnes utilisent également leur empathie pour résoudre les conflits de manière efficace. En comprenant les émotions et les motivations de toutes les parties impliquées, elles peuvent arbitrer et trouver des solutions qui répondent aux besoins de chacun. Cela ne résout pas seulement le conflit immédiat, mais renforce également les relations à long terme.
En fin de compte, l'empathie et la compréhension consistent à voir l'être humain complet et complexe qui existe en chaque personne. Même si elles ne le montrent pas toujours, les personnes intelligentes ressentent profondément et utilisent cette sensibilité pour naviguer dans le monde de manière plus connectée et compatissante. C'est cette aptitude qui leur permet d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui les entourent, souvent sans que les autres ne réalisent la profondeur de leur perception émotionnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez « Les personnes intelligentes changent le monde ». N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la sagesse de la vie, cliquez sur la playlist à l'écran, et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. À bientôt.